Bonjour, je suis Nicolas, créateur du site utilisersonmac.com. Dans les quelques minutes qui vont suivre, nous allons apprendre à capturer l'écran ou une partie de l'écran d'un iPad ou d'un iPhone. Il arrive assez souvent que vous souhaitiez conserver une trace de ce que vous voyez sur votre écran. Bien sûr, si vous êtes sur Safari, il vous est tout à fait possible d'enregistrer la page internet dans vos signets ou sur l'écran d'accueil. Sur iOS 7, la version actuelle du système, il vous suffit d'aller sur ce bouton. Et vous avez ensuite les choix dont je viens de parler. Évidemment, une fois le signet créé, vous pouvez réouvrir cette page dès que vous le souhaitez. Enfin, si vous avez une connexion Internet, ce qui n'est pas forcément le cas tout le temps sur un iPad. Donc le signet ne résout pas entièrement ma problématique. Et d'ailleurs, les signets n'existent que sur votre navigateur Internet. Si le renseignement que vous souhaitez conserver n'est pas accessible via Safari, mais par exemple au travers d'une app dédiée, l'application ne propose pas forcément de garder en mémoire ce que vous souhaitez. Il va donc vraiment falloir trouver une autre solution. Mais rassurez-vous, si je prends le temps de vous exposer un problème, c'est qu'il y a justement une solution. Une solution toute simple qui s'appelle une capture d'écran. Alors, comment réaliser ce type de capture sur un iDevice ? En fait, c'est très simple. Vous aurez besoin uniquement de deux boutons. Le bouton principal et le bouton marche-veille. Regardez. Je souhaite effectuer une capture d'écran de mes réglages iCloud afin de les envoyer à un ami. Cela me semble beaucoup plus pratique que de tout lui écrire par mail. Donc, j'appuie simultanément sur mon bouton principal et mon bouton marche-veille. Comme vous venez de le voir et de l'entendre, la capture a bien été réalisée. Je n'ai plus qu'à aller chercher l'image dans mon app photo. Je suis dans les albums, donc il me reste à aller dans ma pellicule. Et la dernière photo présente est ma capture d'écran. Mais je ne vais pas m'arrêter là. Je ne souhaite pas envoyer l'intégralité de cette image, mais juste mes réglages iCloud. Donc il me suffit de recadrer ma photo. Pour cela, direction modifier en haut à droite de mon écran et je sélectionne l'outil recadrer. Il n'y a plus alors qu'à s'exécuter et une fois que la sélection me convient, je touche le bouton recadrer pour lui dire que j'ai fini. N'oubliez pas bien sûr de toucher également enregistrer. Vous voyez, ce n'était pas bien compliqué. Je vous résume rapidement cette courte astuce. Pour capturer la totalité de l'écran de votre iDevice, il suffit d'appuyer simultanément sur le bouton principal et le bouton marche-veille. Un signal visuel et sonore vous indique que la capture est effectuée. Et pour retrouver l'image de votre écran, direction l'app photo. Ce sera la dernière photo de votre pellicule qui représentera votre écran au moment de la capture. Et si vous ne souhaitez qu'une portion de cette image, le bouton recadrer vous aidera à l'obtenir. Maintenant que vous savez réaliser une capture d'écran sur iOS, il est temps pour moi de vous laisser et de vous dire à très bientôt pour de nouvelles astuces iPad, iPhone ou Mac.